Heureuse de vous retrouver. Bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Il y a quelque temps, lors d'une retraite méditative, j'ai guidé une séance que j'ai intitulée « Prendre des nouvelles de soi ». Et cette semaine, j'ai pensé vous l'offrir. J'espère un jour avoir la chance de vivre une expérience de retraite avec vous, en pleine présence. Bonne écoute. Tout en conservant les yeux fermés, juste s'accorder un moment pour prendre des nouvelles de soi. Et lorsque je vous propose de prendre des nouvelles de vous-même, ce n'est pas à travers votre mental qui, lui, va formuler des histoires et des scénarios, tisser des ruminations, des inquiétudes, des projections concernant ce qui s'est passé hier, cette nuit, avant-hier, la semaine dernière, ou des projections concernant ce qui est à venir aujourd'hui. Quand je vous propose de prendre des nouvelles de vous, je vous invite à sortir du monde du mental, à sortir de nos têtes pour ressentir la forme physique que nous habitons. On ressent l'énergie, la pesanteur des os. On ressent nos muscles. Puis certaines personnes peuvent ressentir s'il y a des douleurs ou des inconforts ou même une plus grande acuité sensorielle, les ligaments, les tendons. La grande majorité d'entre nous arrivons à percevoir notre souffle. Mais le ressentir, c'est différent. Où est-ce que le souffle est le plus notable en ce moment pour vous? Est-ce que c'est entre le nombril et le bas du dos? Est-ce que c'est au niveau des côtes flottantes, du diaphragme? Est-ce que c'est dans le haut du torse? Est-ce que c'est au niveau de vos narines? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais prendre des nouvelles de soi, c'est d'abord entrer en lien avec ce vent mystérieux, invisible qui nous garde vie. Quelle partie de moi s'ouvre au souffle et quelle partie me semble plus fermée, plus comprimée? Quelle partie résiste? Est-ce que j'arrive plus aisément à inspirer sans faire d'effort? Est-ce que c'est l'inspiration qui pour moi est plus facile?
apercevoir le ventre qui doucement se soulève ou l'air qui pénètre dans mes narines. Ou est-ce au contraire, je ressens plus aisément lorsque mon corps expire, lorsque le souffle momentanément me quitte. Est-ce que la résistance, s'il y en a une, est face à recevoir, face à l'inspire, un inspire qui est plus étroit, plus fermé? Ou est-ce que ma résistance est à laisser partir? Est-ce que je m'accroche? Est-ce que je m'agrippe? Puis il n'y a aucun jugement de valeur qui n'est apposé sur l'expérience, juste une observation. Comment mon corps inspire. Comment s'ouvre-t-il pour recevoir le souffle? Et comment mon corps laisse partir le souffle? Puis si vous adoucissez le regard derrière vos paupières, et si vous soulevez un peu les commissures des lèvres, pas pour masquer ce que vous vivez, mais pour créer de l'espace, pour détendre le bas du visage, vous allez peut-être découvrir que l'expérience s'approfondit. Qu'il y a dans cette quiétude du regard, ce demi-sourire qu'on appelle le demi-sourire du Bouddha, parce que beaucoup des statues sont taillées avec un demi-sourire. Il y a dans cette attitude une acceptation. Attention de ne pas confondre avec résignation. Une acceptation est faite à la fois de courage et de lâcher prise. Une acceptation de ce qui est en cet instant, sachant très bien que tout est appelé à changer. Un magnifique enseignement qui nous a été laissé en héritage par un être humain exceptionnel que Martin Luther King avait proposé pour le prix Nobel de la paix qui nous a quittés il y a quelque temps. Thich Nhat Hanh disait simplement, lorsque tu t'assois avec toi, fais simplement répéter doucement, j'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sens que j'expire. Rien d'autre que ce mantra de pleine conscience, de pleine présence.
J'inspire. Je sais que j'inspire. J'expire et je sens que j'expire. Puis ne vous laissez pas berner par sa grande simplicité, parce que cet enseignement recèle une grande puissance à nous relier corps et esprit. Alors juste pour quelques minutes, afin de prendre des nouvelles de vous incarner dans cette forme que vous habitez, j'inspire. Je sais que j'inspire. C'est pas juste de le répéter machinalement, mais de vraiment le percevoir, le ressentir. J'expire et je sens que j'expire. Alors pour quelques minutes ensemble. J'inspire. Je sais que j'inspire. J'expire et je sens que j'expire. Rien d'autre, aucune autre pensée ne mérite notre attention en ce moment que ces deux phrases. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire et je sens que j'expire. Si jamais une pensée, une sensation, un inconfort vient kidnapper votre attention, simplement ramenez l'attention avec le mantra, ramenez l'attention au corps, au souffle.
Et vous allez découvrir que plus la phrase est habitée par votre conscience, plus elle est calme, plus elle est longue, plus le souffle va ajuster son rythme au mantra. Et ainsi, vous agissez directement sur votre système nerveux pour l'apaiser, pour le renforcer, pour le solidifier. J'inspire et je sais que j'inspire. Je suis entièrement ici, dans mon maintenant. J'expire et je sens que j'expire. Je suis dans mon ressenti, au cœur même de mon expérience du vivant. Donc en ce moment même, si vous glissez une intention dans votre souffle, un mot, celui qui vous vient de la profondeur de votre être, ça peut être compassion, force, courage, guérison, transformation, joie, paix, équilibre, calme. Ça n'a pas d'importance. Mais lorsque vous expirez, par exemple la compassion, il y a une part de moi qui l'inspire. Et lorsque j'expire, par exemple, la paix, il y a une part de vous qui l'inspire. Voilà ce que c'est que de prendre des nouvelles de soi. Cette série balado vous est offerte gratuitement. Toutes les fois où vous soulignez votre appréciation à l'aide de 5 étoiles et que vous écrivez un commentaire sur les différentes plateformes, cela nous encourage. Si vous appréciez notre travail et que vous pouvez nous aider à soutenir financièrement cette création, vous pouvez faire un don. Toutes les manières de le faire sont inscrites après la définition de chaque épisode. À l'avance, un grand merci.